Bonsoir à tous et merci d'être avec nous. Bienvenue dans le quotidien de notre journal CTVK. Sa Majesté le roi du Cambodge, សម្ដេចព្រះបរមនាថ នរោត្តម សីហមុនី a rendu hommage hier aux 13 nouveaux ambassadeurs cambodgiens nommés pour leur fonction à l'étranger. 13 nouveaux ambassadeurs khmers nouvellement nommés ont été accueillis hier au Palais Royal par Sa Majesté le roi du Cambodge avant le départ pour prendre fonction dans les pays ayant des relations diplomatiques et économiques avec le royaume. Ces 13 ambassadeurs seront les hauts représentants diplomatiques cambodgiens auprès des Nations Unies, du Canada, du Koweït, de l'Inde, du Vietnam, de la Thaïlande, de l'Australie, de Cuba, de la Fédération de Russie, de la Suisse, du Myanmar, du Brunei, de la Malaisie et aussi son Excellence Heng Saret, représentant permanent du Cambodge auprès du secrétariat de l'ASEAN à Jakarta, en Indonésie. Son Excellence Lok Chomtio, nouvelle ambassadrice et président des leaders des pays amis, a adressé un profond message de respect à son Altesse royale. សម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែន Premier ministre et son Excellence Wang Ventien, ambassadeur de Chine au Cambodge, ont présidé de l'ouverture du chantier d'agrandissement et de modernisation de la route nationale 7 de Skun au rond-point de Kizona, province de Kampong Cham. Dans la matinée du 9 janvier, សម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែន Premier ministre du Royaume du Cambodge, et son Excellence Wang Ventien, ambassadeur de Chine au Cambodge, ont présidé l'ouverture du chantier d'agrandissement et de modernisation du tronçon de route nationale 7 depuis le rond-point de Skun dans le district de Chiang Prey au rond-point du pont de Kizuna dans le chef-lieu de la province de Kampong Cham. Le budget de ce chantier de route mesurant de plus de 45 km est dans le cadre d'un prêt concessionnel du gouvernement de la République populaire de Chine. Ce tronçon de route goudronné a été réhabilité et reconstruit en 1999 d'une largeur de 7 mètres et 9 mètres. À cette époque, le tronçon de route ainsi que le pont de l'amitié Cambodge-Japon, Kizuna, ont été construits grâce à une subvention du gouvernement japonais. Actuellement, en raison de la croissance économique et de la forte augmentation du trafic des passagers et du transport, cette route devient plus étroite et cause souvent les accidents. Son Excellence Sun Chanthol, ministre d'État et ministre des Travaux publics et des Transports, a déclaré que le tronçon de la route nationale 7 sera construit en béton de 9 cm d'épaisseur et élargi de 2 à 4 voies. Chaque voie mesure 3,75 mètres de long. Le ministre a poursuivi que ce projet comprendra la construction d'un nouveau pont de 40 mètres de long, 24 mètres de large, 6 nouveaux ponts, une longueur totale de 106 mètres. Son Excellence Wang Ventien, ambassadeur de Chine au Cambodge, a déclaré qu'au fil des ans, la Chine a aidé le Cambodge à construire et améliorer les infrastructures importantes dans presque tous les domaines dans le royaume. Cette aide de Chine, selon lui, reflète les relations et l'amitié sino-cambodgienne. S'adressant aux habitants lors de la cérémonie d'ouverture des travaux d'agrandissement et de modernisation de la route nationale 7, សម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែន Premier ministre a déclaré que dans le passé, certaines institutions financières avaient mal évalué la construction d'infrastructures routières et de ponts au Cambodge de 7 mètres et de 9 mètres de large, mais maintenant, la croissance rapide dans le pays et du peuple, nous devons élargir les routes en environ 10 mètres de large. Il convient de noter que ce projet d'agrandissement et de modernisation de la route nationale 7 sera achevé en 2026 et coûte total de plus de 117 millions de dollars américains, un prêt de concession du gouvernement chinois ainsi que la contribution du gouvernement royal du Cambodge. Profitant de cette occasion, សម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែន en tant que président du Parti du peuple cambodgien PPC, a envoyé un message à certains hauts responsables politiques de l'opposition, en particulier le conseiller suprême du parti de la bougie. សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែន a demandé à tous les politiciens de mener la politique avec dignité et de ne pas attaquer les autres partis, en particulier de ne pas utiliser le PPC comme cible d'attaque. Sinon, il y aurait deux réponses, une action en justice et une manifestation, a dit សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែន
Tous les avocats du PPC à tous les échelons doivent intenter des actions en justice n'importe où, a poursuivi le Premier ministre, soulignant que le PPC ne tolérera personne qui accuse le parti de voter les votes. Son Excellence le Dr. Onpon Monirat, vice-premier ministre et ministre de l'économie et des finances, a présidé avant hier une réunion entre les enseignants et les nouveaux bacheliers des districts de l'UIM, Ksat Kandal et Kinswai, province de Kandal. Le vice-premier ministre et ministre de l'économie et des finances, son Excellence le Dr. Onpon Monirat, a présidé hier une réunion avec les enseignants des classes de terminale et les nouveaux bacheliers des districts de l'UIM, Ksat Kandal et Kinswai de la province de Kandal. Son Excellence Konsopon, gouverneur du Conseil supérieur de la province de Kandal, a fait un compte rendu des résultats du baccalauréat sous sa juridiction. Sur les 10 143 candidats du baccalauréat, seuls 9 940 candidats se sont présentés aux examens. Et 7 549 candidats ont réussi les examens, soit 75,95% du total. Son Excellence, le Dr. Onpon Monirat, a confirmé que grâce à la stratégie gagnant-gagnant de Samdech Techo Hun Sen, le Cambodge a quitté la guerre qui a duré des décennies et joué pleinement de la paix, de l'unité nationale, de la stabilité politique et de l'ordre social, qui sont des conditions préalables indispensables au développement social et économique. Et son Excellence de conclure son discours par des phrases de la paix. Nous aimons tous la paix. Nous remercions tous pour la paix. Son Excellence Sokcenda Saopir, ministre délégué auprès du Premier ministre, a présidé la célébration du 44e anniversaire de la journée de la victoire du 7 janvier et la cérémonie du 12e anniversaire de la création du Fonds de soins de santé au centre de santé Hun Sen Tulprik, district Dong Snuol, province de Kandal. La célébration du 44e anniversaire de journée de la victoire du 7 janvier et la cérémonie du 12e anniversaire de la création du Fonds de soins de santé Tulprik ont été célébrées sous la présidence de Son Excellence Sokcenda Saopir, ministre délégué auprès du Premier ministre au centre de santé Hun Sen Tulprik, district Dong Snuol, province de Kandal. Son Excellence John Heng, assistant de Samdech Techo Premier ministre et président du groupe de travail local de la commune de Tulprik et président du Fonds de soins de santé Tulprik, a déclaré que grâce au plan soutien de Son Excellence Sokcenda Saopir, le Fonds de soins de santé Tulprik a reçu un grand soutien de la population de la commune de Tulprik et des hommes humanitaires. Depuis la création du fonds en 2011 jusqu'à la fin 2022, le Fonds de soins de santé Tulprik a soutenu un total de 3 857 femmes d'accouchement au centre de santé Hun Sen Tulprik, indépendamment de leur tendance politique ou de leur appartenance ethnique. En outre, le fonds a également aidé un total de 874 personnes de la commune qui risquaient d'avoir diverses maladies à se faire soigner à domicile ou à se faire soigner dans les hôpitaux de Phnom Penh, Kandal et Kampong Speu. Et le fonds a également aidé un total de 697 personnes âgées et des personnes venues des familles défavorisées. Comme toujours, au 7 janvier, des habitants et des hommes humanitaires en nombreux ont fait don avec leur propre argent pour soutenir le fonds. Son Excellence Sokcenda Saopir a exprimé son appréciation au groupe de travail aidant la commune de Tulprik qui a travaillé dur pour aider toutes les personnes de la commune conformément au Haut Conseil de Samdech Techo Hun Sen, chef du gouvernement royal. Son Excellence Sokcenda Saopir a à cette occasion souligné que le 7 janvier est un jour inoubliable, un jour où des guerriers patriotes ont sacrifié leur vie pour la cause de la libération de la vie des Cambodgiens dans tout le pays du régime génocidaire de Pol Pot. Dans la nouvelle phase, le 29 décembre 1998 est une autre nouvelle histoire que le gouvernement royal, sous la bonne direction de Samdech Techo Hun Sen, a apporté la paix complète de notre patrie. La paix est la clé du bonheur de notre peuple, du développement et de l'exercice de nos droits et libertés. Son Excellence Sokcenda Saopir a également demandé à la population de rester attentive face à la maladie de Covid-19,
instruisant tous nos jeunes de faire attention à leurs études afin d'être aptes comme pousse de bambou et un pilier solide de la nation, notamment éviter toutes sortes de méfaits et de drogues. La cérémonie de pose de la première pierre pour la construction d'un nouveau bâtiment scolaire à l'école primaire IM Songklang a été célébrée sous la haute présidence de son Excellence Thie Chan To, gouverneur de la Banque nationale du Cambodge. L'école primaire de IM Songklang a reçu un nouveau bâtiment scolaire avec 3 salles de classe, un don offert par son Excellence Thie Chan To, gouverneur de la Banque nationale du Cambodge, et Lokchum Teo. La cérémonie de pose de la première pierre a été célébrée le 9 janvier sous la haute présidence de son Excellence Thie Chan To, membre permanent du comité central du Parti du peuple cambodgien et président du groupe de travail central pour la province de Kampong Thom et gouverneur de la Banque nationale du Cambodge. Lors de la cérémonie, le gouverneur du district de Santok, au nom des parents, tuteurs, enseignants et élèves de l'école primaire IM Songklang, a exprimé sa profonde gratitude pour la bienveillance et la générosité de son Excellence Thie Chan To et Lokchum Teo qui ont offert ce nouveau bâtiment. Ce nouveau bâtiment scolaire répondra aux besoins des élèves pour la nouvelle année scolaire et aux années à venir. À cette occasion, son Excellence Thie Chan To a rappelé aux constructeurs d'accroître l'esprit de responsabilité de ces travaux, de s'assurer que la construction sera achevée comme prévu et doit respecter les normes techniques en portant l'attention particulière à la qualité afin d'accueillir de nombreux élèves à scolariser. La construction de ce bâtiment devrait être achevée courant juin 2023. Lokchum Teo Awandin, secrétaire d'État à la santé et présidente du comité national pour la vaccination contre le Covid-19, a inspecté récemment la progression de la vaccination de la 6e dose de rappel contre le Covid-19 au Sénat et à l'hôpital de référence de Dong Cao à Phnom Penh. Le matin du 9 janvier 2023, Lokchum Teo Awandin, secrétaire d'État à la santé et présidente du comité national pour la vaccination contre le Covid-19 dans le pays, a dirigé un groupe de travail du ministère de la Santé pour inspecter les progrès de vaccination de la 6e dose de rappel contre le Covid-19 au Sénat et à l'hôpital de référence de Dong Cao à Phnom Penh. Lokchum Teo Awandin a annoncé que certaines personnes étaient plus au courant de la vaccination contre le Covid-19, en particulier au courant des informations sur certains nouveaux virus mutants présents dans les pays. Elle a ajouté que les vaccins restent un outil important pour protéger les individus contre le Covid-19, en particulier l'Omicron nouvellement transformé. Par conséquent, Lokchum Teo a poursuivi que tous les pays dans le monde prêtent toujours attention à la vaccination de la dose rappel. En même temps, elle a informé qu'aujourd'hui est le début de la 6e dose de rappel pour ceux qui injectent la 5e dose et des 4e et 5e doses aux enfants. La secrétaire d'État à la santé a également appelé les habitants cambodgiens à venir recevoir les vaccins contre le Covid-19 selon les consignes ainsi que les informations qui sont diffusées dans tout le royaume. C'est la fin de ce journal. L'info revient dès demain sur notre chaîne TVK avec Nơ Malay. Merci de votre fidélité. Excellente soirée à tous.